Dans la suite du journal, lancement hier à Brazzaville de l'atelier annuel de coordination et d'apprentissage du projet Sécuriser les réserves cruciales de biodiversité, de carbone et d'eau dans les tourbières du bassin du Congo grâce à une prise de décision éclairée et une bonne gouvernance. La cérémonie d'ouverture de cet atelier était placée sous les auspices de la ministre en charge de l'environnement, Arlette Soudan-Nono. On fait le point avec Brice Stelngongo. La question de préservation des tourbières pour un climat plus équilibré reste le cheval de bataille des parties prenantes au projet. Sécuriser les réserves cruciales de biodiversité, de carbone et d'eau dans les tourbières du bassin du Congo grâce à une prise de décision éclairée et une bonne gouvernance. Pour ce deuxième atelier annuel de coordination et d'apprentissage de ce projet, il est question d'hisser à une place de choix les tourbières dans les politiques forestières. Les tourbières constituent certes une thématique émergente, mais lorsque nous regardons les politiques forestières, les mesures réglementaires relatives à la gestion durable des forêts, les tourbières n'ont pas été prises en compte. Le Congo peut compter sur l'appui renouvelé du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Un peu de pédagogie faite par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, pour la promotion des tourbières du paysage de lac Télétoumba. La découverte récente de la plus grande tourbière tropicale du monde, dans la cuvette centrale du Congo, a propulsé significativement le bassin du Congo au devant de la scène en tant que solution incontournable pour gagner dans la bataille contre les changements climatiques. Donc il est vraiment important de comprendre que tant nos forêts du bassin du Congo séquestrent 1,5 milliard de tonnes de CO2, oui, mais que nos tourbières à elles seules stockent pas moins de 30 milliards de tonnes de CO2. Lancé en 2022, le projet Sécuriser les réserves cruciales de biodiversité, de carbone et d'eau dans les tourbières du bassin du Congo est financé par le gouvernement fédéral allemand